des choses bizarres. Mais un fils, il fait des choses responsables. Alléluia. Amen. Quand on parle des fils, ne parlez pas seulement le côté masculin. Un fils, c'est une personne, un enfant qui est devenu mature. Alléluia. Pour que les femmes se retrouvent dedans. Un fils, c'est quelqu'un qui a retrouvé une maturité, qui a compris beaucoup de choses, qui comprend pourquoi il est là. Il sait évidemment la nécessité de travailler pour honorer son père. Alléluia. Amen. Un fils, c'est celui qui honore son père sur tous les plans. Dis bien amen et moi. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre un enfant et un fils. Un fils, ce qui fait la force d'un fils, un fils imite toujours son père. Amen. Un fils imite toujours son père. Un fils écoute son père. Un fils accepte la correction de son père. Un fils a une seule chose, il ressemble à son père. Amen. Quand on dit quelqu'un ressemble à son père, c'est un fils. Alléluia. C'est pas que Jésus pourrait dire je suis fils. Parce qu'en nature, il ressemble à son père. En qualité, il ressemble à son père. En essence, il ressemble à son père. Dans sa manière de faire, il ressemble à son père. Jésus peut dire je suis fils du père. Alléluia. Amen. Amen. Notre souhait ce matin, que vous soyez de bons fils. Dans le monde, il y a beaucoup de dégâts parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté cette notion de père et de fils. Tout le monde veut qu'on les appelle papa. Tout le monde veut qu'on les appelle maman. Tout le monde veut qu'on les appelle boss. Il n'y a plus de respect, il y a un désordre. Alléluia. Amen. 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 Je suis venu pour que le désordre quitte, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Dieu dit je travaille et je Dieu dort. Et je dis bien dans la société, il y a ce problème-là. Tout le monde est devenu grand. Même le petit qui commence à avoir une petite popularité, il ne reste plus personne. Les stars dans le monde, quand les gars ont 12 ans, ils parlent au vieux modèle des petits enfants. Alors qu'un avant, un enfant, quelle que soit la qualité qu'il a, quel que soit l'argent qu'il a, qui est moins vieux, dit bonjour papa, bonjour tonton, bonjour tout, il respecte. C'est vrai, les enfants vivaient longtemps. Pour nos temps là, il y a moi-même à 1 an, il y a moi à 2 ans. Parce que la nature est mélangée. Et mon souhait, c'est que vous vivez longtemps au nom de Jésus. Amen. 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 Je dis un fils, c'est celui qui écoute son père, qui imite son père et qui accepte la correction. De l'autre temps, on ne sait même plus qu'on nous parle. On pense qu'on est grand. Dieu te dit ce matin, apprends auprès du maître, apprends auprès de ton père, apprends auprès de lui et tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Pourquoi il y a plus le livre de Jean 5? Parce que la meilleure image, c'est Jésus avec Dieu. Jésus est Dieu, c'est la plus grande qualité. Il dit une parole qui va nous plaire. Lis le verset qui se dit quoi? Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Est-ce que vous avez compris ça? Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Tout ce que le Fils fait, c'est quoi? Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Amen. Amen. Lis le verset 20 qui va suivre encore. Oui, car le Père aime le Fils. Car le Père aime le Fils. Et lui montre tout ce qu'il fait. Mon souhait ce matin, que l'amour que j'ai pour vous se reprend comme bénédiction. Je veux que vous marquiez votre génération. Je veux que vous possédez des milliards de bénédictions. Je veux que vous soyez à la tête dans toutes vos entreprises au nom de Jésus. Je veux que vous possédez ce que vous n'avez jamais rêvé avoir. Alléluia. Un fils, un père ne veut pas que le fils se ressente son nom, mais le fils doit le dépasser. C'est pas, Jésus me donne une parole que les gens lisent mal. Jean 14, verset 12, il dit quoi? Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Quelqu'un vous lit, vous allez voir. Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Écoutez bien ce passage, il y a une révélation de la Bible. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Il incite encore maintenant le Père dedans. Il y a une relation de père à fils que Dieu veut que nous maintenant. De l'autre temps, quand il demande à un enfant, qui est ton papa? Je ne sais pas. Qui est ta maman? Je ne sais pas. Parce que véritablement, on en parle avec le père, on parle avec la mère dans la société. Mais de l'autre temps, je veux aujourd'hui que nous soyons en réconciliation avec notre Père de Jésus-Christ. Bien aimé, s'il y a un problème d'héritage ou de bénédiction, c'est parce qu'on n'est pas connecté au vrai Père qui
Dis à ton voisin, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Il faut te poser la question parce que c'est Jésus qui a te dit tout ça. Est-ce que tu l'aimes? Amen. Amen. Jésus qui s'est posé la question à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre a pleuré en répondant. Parce que Jésus veut qu'on aime. Alléluia. Amen. 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 Je veux que la grâce de Dieu soit répandue sur toi. Tu dois prophétiser. J'ai vu dans un site un enfant qui avait 3 ans qui marchait sur une corde. Or, son papa était un homme aussi qui marchait sur une corde. Mais l'enfant, parce que son père avait l'habitude de marcher sur une corde, l'enfant à 3 ans a commencé à marcher sur une corde. Il y a une accélération de bénédiction qui a venu dans ta vie. Et ainsi de suite, il y a une accélération de bénédiction qui a venu dans ta vie. Le temps qu'un homme de Dieu a fait pour avoir peut-être une voiture, à cause de ce qu'il a fait de sacrifice, il lui peut profiter sur toi en 2 semaines, en 1 mois, tu pourras avoir ta voiture, ta maison. Je vais te montrer une autre dimension de la pensée de Dieu. Cette semaine ne passera pas que Dieu ne te supprime à rien. Parce que Dieu va permettre que le ciel soit ouvert sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Il va avoir plus de bénédiction sur toi. Je n'ai pas dit que tu vas avoir ton effort qui va agir. Mais Dieu va conditionner les événements et la circonstance pour te bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'un enfant, lui, il n'appartient pas à quelqu'un. Il appartient à tout le monde. Mais un fils appartient à son père. Mais un enfant, lui, il appartient à tout le monde. Il peut conseiller tout le monde. C'est pas dit l'enfant de prodigue. Vous pensez qu'un enfant prodigue, c'est quelqu'un qui est venu comme ça pour un héritage. Ses amis l'ont dit, toi tu es bête, hein, toi tu es bête, ton papa là, il dépose ton argent, pas prendre pour toi. C'est un cousin, ils l'ont dit, non, il faut quitter ton père, va loin. Si tu as posé, va prendre l'argent dans ta main. C'est ça qu'on appelle un enfant. Mais un fils, elle reste attaché à son père. Vous savez ce qui m'a marqué? Quand j'ai dit ça après son baptême, qu'est-ce qui s'est passé? On dit après son baptême, quelque chose s'est passé. Le Seigneur a dit quelque chose. Mon fils, bien-aimé, Henri, j'ai mis, quand un homme de Dieu est content de toi, les portes sont ouvertes sur ta vie. Et je sais que vous êtes un bon peuple. Venez rentrer dans vos grâces. Je suis venu prophétiser dans la fonction de Dieu. Une fois que tu es derrière la chaîne, tout ce que tu dis prend forme. Quand tu vas dire après ça, Amen. 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 Tu peux être un pasteur même qui prêche l'évangile même sans qu'il y ait des miracles. Mais tu peux prier pour ton fils qui va avoir des miracles et des signes. Amen. Tu vas bien dire Amen. Amen. Je suis venu te dire que parmi vous, vous avez des personnes qui ont fait des résurrections. Je dis parmi vous, il y a des personnes qui ont avoir des partis qui ont marché. Je dis parmi vous, il y a des personnes qui ont des milliardaires. Ils vont avoir des maisons, des voitures, des charges, des grandes entreprises parce que je prophétise sur la chair et au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon souhait, c'est que tu sois un bon fils. Et que tu sois attaché à la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'on n'a pas compris la pensée de Dieu. Et pour comprendre la pensée de Dieu, on va dans 2 Rois 2. Je vais prêcher quand je peux me dire à Élie. Je vais faire. La Bible dit qu'avant que Élie ne soit là, il avait 2 serviteurs. Élie avait 2 serviteurs. Mais la Bible dit qu'il a fallu qu'Élisée vienne pour remporter la victoire. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils sont partis voir Élisée pour lui dire que ton maître s'envole aujourd'hui. Ils vont l'enlever aujourd'hui. Il dit, taisez-vous, je sais déjà. Il est resté attaché à son maître. Et bien une fois que Élisée avait une particularité, dans 2 Rois 3, on dit que c'est lui qui versait l'eau sur la main de son maître. Je vais vous dire quelque chose que je vais dire. Toute personne qui respecte son père spirituel, qui honore son père spirituel, l'onction qui est sur la vie de l'homme de Dieu là, descend 2 fois plus sur ta vie. Je n'ai pas dit Amen. Amen. Il dit, c'est pas les anglophones, vous allez voir que les gens disent, c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père. On pense que c'est amusement. Ils ont compris ce qu'il est là. Apôtre Augustin, avant qu'il soit apôtre Augustin, il était là fait 20 ans en train de chasser les sorciers, les mystiques. Il a fait lutter avec beaucoup de choses. Pendant 20 ans, on a fait une onction. Si toi tu dois faire 20 ans alors que tu as été converti à 50 ans, alléluia. Amen. Pendant ces mêmes onction là, tu as oublié de faire comment?
d'avoir combien d'années? 70 ans. Peut-être tu es devenu vieux. Amen. Très vieux, tu ne crois même pas te mouvoir. Dieu veut que tu économises tes forces. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a fait le sacrifice pour que toi qui viens ta vie se mette dans la bénédiction. Dites-moi, qu'est-ce que Élisée a fait pour entrer dans la bénédiction? Rien. Il a honoré le prophète Élie. Et en l'honorant, le prophète Élie a déposé en lui une notion spéciale. Vous allez comprendre qu'Élisée était vieux. Pourquoi il était vieux? Parce que la Bible dit que lorsqu'il a reçu son bilan, des enfants ont marqué un fond pour dire que chauve. On ne dirait pas chauve par hasard. Surtout chauve blanc. Alléluia. Amen. Pour que quelqu'un blanc soit chauve là, il doit vieillir d'abord. Donc quand on dit à Élisée, chauve, ça dit Élisée était vieux. Mais à cause de ce qu'il a respecté son père spirituel, il a respecté la grâce qui était sur son père spirituel. Son père spirituel a seulement dit, quand tu me verras enlevé, tu recevras la grâce. Je veux que vous soyez impactés par la grâce de Dieu ce matin. Il dit, quand un maman te dit, tu t'en vas en voyage, ma fille va tranquille, rien ne va t'arriver. Elle compte sur quoi? Elle compte sur les autres frères qui dit, honore ton père et ta mère. C'est ainsi que tu auras une vie heureuse et une longévité avec toi. Donc c'est-à-dire, quand je déclare ici sur ta vie que tu ne mourras pas, tu n'as pas bien dit amen. Aucun sorcier ne peut enlever ta vie à partir d'aujourd'hui. Aucun missile ne peut enlever ta vie à partir d'aujourd'hui. Parce qu'en proclamant, je te condamne à vivre longtemps au nom de Jésus. En proclamant, je te condamne à avoir la victoire sur tes ennemis. Dites-moi, quand Isaac a prophétisé sur Jacob, il y avait des bandits dans le désert. Les bandits n'ont pas pu tuer Jacob. Il y avait un homme qui était dangereux pour Jacob, mais il n'a pas pu tuer Jacob. On dit ses fils ne voulaient tuer Jacob, ils n'ont pas pu tuer Jacob. Parce que le père Isaac a prophétisé déjà sur Jacob. Bien aimé, quand on parle sur vous là, ce que vous ne reconnaissez pas, c'est la bénédiction du Père. Et je vais dire, Dieu nous a mandaté pour que nous prophétisons sur vous. Depuis que vous êtes nés, Dieu savait qu'on allait se rencontrer aujourd'hui pour que la bénédiction te localise. Je suis dédié que tu es condamné à être béni au nom de Jésus. Je prophétise que tu ne seras plus jamais pauvre. Ça va dire amen. Je vous ai dit, dans la banque de Dieu, il y a l'argent ne finit pas. À Genèse 2, verset 7, il disait, bien la loi qui dit quoi? L'or et l'argent m'a passé. Amen. Donc toi, tu as fait des prophéties sur ta vie. Que tu ne manques de rien. Amen. Que Dieu permet que les moyens te poursuivent au nom de Jésus-Christ. Que les possibilités de bénédiction te poursuivent au nom de Jésus-Christ. Ce que je veux que tu retiennes, nous avons besoin de revenir au principe d'honorer un père et de l'honorer de tout son cœur. Alléluia. Dis à ton voisin, qui est ton fils même? Qui est ton papa? Dans la société, on dit même, les enfants, on vient de la bête, un enfant qui n'a pas choix. On dit pas au fenêtre, mais on dit non, qu'il va dire ma bouche. Alléluia. Amen. Le bâton qui explique quelqu'un. Donc, ce que il dit, la nature a horreur qu'il y ait ça. Quand vous avez une œuvre, Dieu vous a dit, les pasteurs, restez attachés. Ça va vous ouvrir les portes au-delà de tout le monde. Soyez patients, mais Dieu va finir par faire. Alléluia. Parce que Dieu veut voir aussi que si tu es patient. Amen. Tu as dit quelque chose que vous allez écouter tout cela. Il a dit quelque chose que les gens ne comprennent pas. Quand on dit tu descends à ton papa là, ça veut dire quoi? Quand tu descends à ton papa, tu cherches à prendre les qualités qui sont dans ton père. Alléluia. Jésus-Christ dit que celui qui m'a vu avec qui? Celui qui m'a vu avec qui? Un fils qui respecte le père lorsqu'il est dans sa maison, dans la maison du père, est un faux fils. Le vrai fils là, il respecte le père en tout temps, en tout moment, en toute circonstance. Je vais dire amen. Amen. Quand Jésus qui dit, celui qui a vu, m'a vu le père, est-ce que le père est là? Jésus qui vient d'où? Du ciel. Son papa où? Au ciel. Mais il est venu sur terre dans deux mondes différents. Mais il a toujours gardé l'honneur de son père. Écoutez-moi bien, je parle aux hommes de Dieu en même temps pour qu'on comprenne. Tous les grands hommes de Dieu qui ont percé, ce sont des personnes qui prêchent un peu et disent, ah, mon papa a dit ça, mon papa a dit ça. Si tu fais le lot de ton papa, quand on s'offrira ton éloge. Alléluia. Mais un fils qui
fils qui n'a pas grandi. Tu vas dire Amen. Quand on dit à Jésus, tu es bon, il dit quoi? Je ne suis pas bon, c'est Dieu seul qui est. Est-ce que Jésus n'est pas bon? Il fait exprès parce qu'il sait qu'il vient du Père. Donc si son Père est bon, c'est que lui-même est bon. Le sang est délivré pour que tu rentres dans ta bénédiction. Amen. Amen. Il dit, si tu es à l'église, il y a ici dessus, je reviens dessus encore. Je suis venu pour que nous soyons bénis, c'est pas ça? Amen. Vous êtes chanté. Vous êtes en train de chanter. Il y a quelqu'un qui est responsable. Vous commencez à chanter, vous tous. Dans vos bouches, vous devez même quand vous allez, ma responsable, elle chante, elle est du côté qui me plaît. Si tu commences à faire ça, tu vas percer dans le domaine des chants. Parce que quoi? Tu reconnais une qualité qu'elle est rattachée au responsable sur ta vie. Mais quand toi tu fais toujours là, c'est toi qui montres que tu es tout. Non, comment il veut parler là? Quand il veut chanter ma responsable dans le bloc, tout ce qu'il dit c'est négatif sur ta responsable. Ce que tu sèmes là, tu vas moissonner ça avec beaucoup de bénéfices. Quoi. Alléluia. Le jour où tu vas partir d'un endroit, c'est comme ça qu'on va parler de toi, mais gravement. Il y a un enfant qui appelait sa maman par son nom. Il ne sait pas comment c'est fait, il y a une contamination. Son enfant, lui, il appelait sa maman par son nom à 14 à 15 ans. Lui, quand il a eu son enfant, net à 2 ans, son enfant l'appelle par son nom. Il dit à mon enfant, il y a des familles, ça lui dit rien. Alléluia. Dieu a accéléré ça pour lui. Alléluia. Comme c'est bon, il a fait ça pour toi. Tout ton voisin dit lui, respecte la grâce qui est sur ta vie. Amen. Amen. Ce que les saints vous enseignent là, ce sont des principes pour Dieu béni. Quand on parle, on dit Dieu béni. D'abord, Isaac. Pourquoi Dieu se fait toujours à eux? Alléluia. Est-ce que Joseph n'était pas plus riche que Abraham? Est-ce que Joseph n'était pas plus puissant qu'Abraham en son temps? Alléluia. Abraham était en train de se promener dans le coin. C'est nous qui savons qu'Abraham était puissant. Mais Joseph était plus puissant que tous. Joseph avait tout un territoire. Mais la source de Joseph vient de ses pères. Alléluia. Amen. C'est pas Dieu nous montre une référence. Aussi longtemps que tu as respecté ceux qui sont établis en autorité sur ta vie sera une succès, une bénédiction pour toi au nom de Jésus-Christ. Ça se passe partout, écoutez-moi bien. Même quand tu travailles dans une maison, que tu respectes celui qui est au-dessus de toi de la maison, tu vas prospérer au nom de Jésus-Christ. Même si tu es plus âgé que tu respectes la personne, la bénédiction est rattachée à toi. Tout ce que Dieu fait pour toi est bon. Mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas ça. C'est ce qui fait qu'il y a un problème. Bien aimé, dis à ton voisin ce qui respecte l'autorité qui est sur toi. Voilà Clément qui va devenir docteur. S'il voit un professeur qui est docteur, il ne le respecte pas. Demain, quand tu vas être docteur là, c'est petit, fait 6 ans, fait 6 de 1 an, 1 mois. Il va te donner, écoutez, tu tombes, tu es donné. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe de base. Pour que vous puissiez penser là, tu donnes le respect, on te donne le respect. Tu donnes l'honneur, on te donne l'honneur. Tu donnes évidemment la considération, tu donnes plus que la considération. Mais de l'autre temps, on ne donne pas l'honneur, on ne donne pas la considération. Il y a beaucoup de blocages qui arrivent dans nos vies. C'est pourquoi je vais dire à l'église aujourd'hui, pour que nous puissions penser, honorons nos papas spirituels. Aimons-les. Et il y a un dernier témoignage qui nous a marqué. Là, quand la fin de l'année est arrivée, on allait voir un de nos vieux pères, il était dans cette année. Je prends un témoignage pour comprendre. Amen. On est arrivé là-bas, et quand on est arrivé, on dit non, on ne peut pas arriver là-bas sans les mêmes livres. On est arrivé, on allait voir le doyen. Arrivé là-bas, le doyen a fait des choses pour nous assurer. Il nous a fait asseoir. Il a mis nos pieds, tout ça. Il dit non, c'est Dieu qui nous met dans le cœur de prier. Puis il a tout ça prié pour nous cette année. Alléluia. Amen. 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 On a fini, le papa nous a bénis. Béni. J'ai fait un accident de voiture avec ma soeur. Pendant qu'elle dansait. Mais il vous dit la vérité, ça elle ne demande pas à ma soeur. Elle dit toi, tu ne peux pas me faire. Quand elle pense à l'accident, elle pense encore à la mort.
Parce que l'accident était grave. Alléluia. Amen. Et vous dites la vérité, l'accident était grave. Mais quand il y a l'approbation de tes pères sur ta vie, écoutez-moi bien, c'est que tuer les autres, ça ne te tuera pas. Amen. Ça va bien dire amen. Amen. Ça veut dire que tous les enfants qui ont respecté l'onction de l'homme de Dieu sur la vie, qu'elles sont allées hors du pays, là, c'est une accélération de bénédiction sur les papiers, accélération de bénédiction de la nationalité, accélération. Ça veut dire que Dieu ouvre les portes rapidement au nom de Jésus. Parce que quand tu honores ton Père, Dieu te protège, Dieu se voit là-bas. Alléluia. Mais quand tu es rebelle, alléluia, il y a un problème. Tu t'empêches de rentrer dans ta bénédiction. Écoutez-moi bien. Dans la parole de Dieu là, regardez Moïse. Moïse a béni Josué. Josué est devenu puissant. Alléluia. Amen. Isaac a béni Jacob. Jacob est devenu puissant. Élie a béni Élisée. Élisée est devenu puissant. Amen. Il y a tellement de témoignages que vous voyez que quand on bénit ton un fils, le fils devient plus puissant que jamais. Alléluia. Amen. Nos souhaits, mon souhait, c'est que parmi vous, il y ait des hommes de Dieu terribles dans la nation. Des femmes de Dieu terribles dans la nation. On peut mentir, mais toi, pourquoi on te ment quand nous sommes arrivés? Alléluia. Il y a des hommes de Dieu terribles. Quand ils parlent là, il faut qu'on dise Dieu a parlé. Alléluia. Dieu entend. Et cette onction est là ce matin pour toi. Et j'ai venu, j'ai prié tout à l'heure. Mais je veux que tu comprennes ça pour toi. Parce qu'en priant pour toi, les portes seront grandement ouvertes pour toi au nom de Jésus-Christ. Tous mes enfants qui respectent ton onction font comme ils font. Il y a beaucoup. Que tu sois femme, que tu sois fille. Quand tu respectes l'homme de Dieu, l'onction devient ton partage. Tu commences à manifester les mêmes dons, les mêmes révélations. Parce que tu respectes l'onction. Goliath fait que Goliath. Alléluia. Amen. Amen. Manque fait que manque. Si tu respectes l'onction, tes pas au nom de Jésus-Christ. Je vais dire quelque chose que tu as sauvé quelqu'un. Je n'ai pas peur là aujourd'hui. Jésus qui dit dans Jean 5, mon Père même. Un homme de Dieu peut prendre quelqu'un. Écoutez-moi. Ce n'est pas ainsi par l'intérieur, mais c'est ainsi par le cœur de l'homme de Dieu pour toi. Quand l'homme de Dieu est content de toi, il peut te dire, toi tu vas être milliardaire. Si ce n'est même pas dans ton programme, parce qu'il y a une dérogation dans le ciel que Dieu lui a accordé. Pour lui dire, quand tu vas partir, ce que tu béniras sera béni, ce que tu maudiras sera maudit. Lui qui parle là, Dieu ne réunit pas sa parole. À cause de ce que l'homme de Dieu est content de toi, la grâce qu'il a sur ta vie dépêche sur ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est pas Jésus qui dit mon Père même, alléluia. Et parce que mon Père même là, ça ouvre les portes au nom de Jésus-Christ. Il dit, ce que je fais là, c'est ce que je veux voir de mon Père. Et il vous dit la vérité. Vous qui êtes venus ce matin, la grâce de Père va vous poursuivre. On va dire Amen. Amen. On va bien dire Amen. Amen. La grâce du Père va te poursuivre. Amen. Et Dieu va permettre que tu aies excellé dans tous les domaines de ta vie. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui est bon combat dans ta vie. Je n'ai même pas besoin de savoir. Mais la parole que est lancée ta vie va combattre pour toi. Amen. Et Dieu va permettre que ce obstacle qui te fatigue va tomber au nom de Jésus. Et c'est une chose, on sort de ce moment-là, ta vie ne sera plus la même. Amen. Quand Dieu t'a touché, les choses changent à ton égard. C'est pas regarder bien. Un bon fils en profite des biens que son papa a. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand Élisée a reçu l'onction dans 2 Rois 2, tu peux aller t'asseoir. 2 Rois 2. La Bible dit qu'à quand il partait, les gens nous ont dit non, et puis ils sont arrêtés au Jourdain. Qu'est-ce qu'ils ont traversé au Jourdain? Quand ils ont vu Élisée frapper l'eau et que le Jourdain s'est séparé, qu'est-ce qu'ils sont passés? Les serviteurs, ceux qui étaient au service d'Élie, ont commencé à être au service d'Élisée. Il dit Élisée, donne-nous la permission d'aller chercher pendant 3 jours pour voir où Élie est. Pourquoi? Parce que quand tu respectes ton Père sur Dieu, les personnes qui sont en bas de lui là te respectent aussi et te bénissent au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen, Dieu te demande. Bien. Je suis en train de te montrer une image. Et pour en prier. Lui prêche. Il est le prophète Éric. Je prends l'exemple. Quand il avait prêché, il dit, moi il y a mon papa qui s'appelle Apollon Lucien. À force de dire que j'ai mon papa dans cette prédication 3 fois, 4 fois, 5 fois,
Tu sais que, écoute, le jour où le papa Augustin ne sera pas là, il dit voilà un fils du père. Comme ils ont une notion qu'ils cherchent, ils savent que s'il est le fils du père, c'est qu'il a la notion du père avec lui. Amen. Amen. Donc ceux qui vont chercher à prier encore, là, ils vont venir voir le prophète Élie, vous dites prophète Élie, oui pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris de la bouche du fils qu'il a reconnu l'autorité de son père. Mais pendant 50 ans, on te demande qui est ton papa, tu ne dis pas. Tu ne connais pas. C'est toi qui fais mes pas sur toi. Le jour où tu as venu dire devant tout le monde là, où le père ne sera plus là, c'est mon père, on dit il faut quitter là-bas. C'est comment tout le monde dit. C'est au vivant du père que tu dois dire que c'est ton père. Amen. Là, l'héritage ne se discute pas, l'onction ne se discute pas, tu reçois. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, ça t'a donné des corrections pour que sont bénis. Dis-moi amen. Amen. Mais si au vivant du père, tu commences à avoir des qualités qui ne sont pas bonnes, tu vas te perdre. Dis-moi amen. J'ai dit quelque chose que tout le monde doit dire. Il y a écrit pour que je ne l'oublie pas. Écoutez-moi bien. Quand il y a dit, tu vas comprendre. Écoutez-moi. Un fils est celui qui ne se comporte pas à son père. Tu n'as pas bien dit amen. Quand tu commences à te comparer à ton père, tu es perdu. Son combat n'est pas ton combat. Ce qu'il a vécu là, c'est pas, tu ne peux pas vivre. Amen. Quand tu commences à te comparer, c'est que tu as perdu la notion de la bénédiction. Un fils ne se comporte pas à son père. Un fils connaît sa place. Alléluia. Un fils ne critique pas son père ou ne dit pas des choses fausses sur son père. Alléluia. Les gens que vous entraînent. Amen. Amen. Quelqu'un là en plus, il est venu à Julien, toi tu dis il est blessé. C'est pas quel lion il a attaqué là-bas. Tu ne sais pas quel lion il a attaqué dans la bouche. Toi tu dis qu'il est blessé, que c'est un faux chasseur. Alléluia. Toi tu as dit pour manger pour grossir au village. Mais tu dis que le père a tué, il a été blessé. Alléluia. Pour de voir ce qu'il a fait, il dit qu'il est blessé. Tout ce qu'on fait, un frère père, c'est que son fils soit grand. Et je veux dire à ceux qui sont dans l'église, tout ce qu'un papa fait, c'est que toi, tu sois grand. Il y a des combats qui mènent que tu ne peux pas bénir. Si tu rentres dedans, tu as tes pères. Ce n'est pas Dieu nous permet de faire ce combat-là. Mais toi, tu dois jouir des bénédictions au nom de Jésus. Amen. 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 Et puis un fils ne trahit pas son père. C'est-à-dire qu'il n'est pas déloyal. Amen. Amen. On a vu d'autres personnes là, quand tu vois un papa qui prêche, il prend le Dieu, merci, Dieu nous utilise un peu. Si quand Dieu ne t'utilise pas, il parle sur moi, il prêche sur moi, il fait une prédication, quand voit quelqu'un prêcher, il dit non, toi tu n'es plus mon père, ça c'est mon père spirituel. Toi tu es perdu. Il y a un moment où l'onction va te refuser. Il va te donner une place. C'est qu'on peut faire toi. Tu peux prétendre que lui est ton papa. Le jour où il va mourir, on va faire héritage. Quand on va faire héritage, on va demander qu'on fait test d'ADN. Simplement, tu vas voir que tu as parlé seulement. Amen. Amen. Mais tu n'as pas les gènes qu'il faut. Ne courez pas à gauche à droite. Restez dans la place que Dieu vous a donnée. Et Dieu va bénir abondamment au nom de Jésus. Amen. Un fils ne s'oppose pas à son père. Il y a des gens qui parlent là, non, moi je ne peux pas laisser. Il faut le laisser pour toi. Le temps des temps, Dieu va te bénir au nom de Jésus. Amen. Un fils ne ment pas à son papa. Il y a des fils, on ne sait même pas s'ils sont qui. Il y a des demandes, il dit, papa, moi là, je suis une femme dans ma tête. Tu vas dire tout à ton père, parce que c'est ton père qui peut te sauver d'une situation. Amen. Si mon père dit non, elle est simple, elle n'a pas bien, elle ne fait rien, tu vas dire, tu vas bien pour elle. Il dit, ma fille, elle est consacrée. C'est pas ça. Amen. On est celui qui est malade. Mais quelqu'un qui prétend qu'il est déjà fort là, tu n'es tout pour bien bas. Amen. Donc, c'est quoi un fils ne doit pas mentir à son père. Quand tu t'élèves et tu dis, ah, vraiment, moi ça va. Même si tu es dans la faute, dis ça à son papa pour qu'il puisse prier pour toi. Dis-moi amen. Il ne faut pas faire semblant d'être fort devant ton père. C'est que tu n'as pas compris la notion de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ce qu'on fait dans le secret, Satan, c'est ça pour te détruire. Et pour une personne, une décision
situation difficile, nous tous on est étonnés. Pourquoi? Parce que pendant que nous pensons que tu es fort, alors que toi là c'est boulevard chez toi, tout le monde passe. Tous les événements arrivent chez toi. Ce qu'ils ont dit, ayez cette possibilité avec vos pères spirituels pour dire ce que vous êtes, pour qu'on puisse vous aider effectivement. Si on pose la question, tu le connais? Non, on se voit une fois, deux fois. Il vient pour expliquer son point, il finit de prier, il s'en va. Quand tu vois ce qu'il est malade, mais tu ne dis pas bien la maladie, tu as pris encore ça, c'est quand il s'en va. Et un bon matin, on t'a annoncé que le gars est mort. Oh, normalement, si tu es un bon fils, avant que quelque chose n'arrive, Dieu va révéler ça au Père. Est-ce que tu entends ce qu'il dit là? Amen. Quand tu es un bon fils, avant que cela n'arrive, Dieu va révéler ça au Père. Mais quand tu es un mauvais fils, Dieu ne met pas. Parce que tu as perdu la couverture spirituelle. Je sens que vous parlez beaucoup de compagnie d'essentiel. Amen. Amen. Ne soyez pas bénis pour aller gaspiller. Il faut que vous ayez à dire ce que vous vivez. Et j'ai vu des gens qui veulent montrer qu'ils sont forts. Ne cherchez pas à appeler un homme, cherchez à appeler à Dieu. Alléluia. Amen. Un fils ne manipule pas son père. Tu n'es pas plus intelligent que ton père. Un fils ne se glorifie pas devant son père. Quand les disciples allaient faire des miracles, ils sont venus dire calmez-vous. Soyez contents que votre nom soit ici dans le livre de vous la calmez-vous. Amen. 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 Un fils sait attendre, est patient et attend son heure. Mais de l'autre, on a compris. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, c'est un exemple de notre pasteur, il est là. Il dit, mais pasteur, il ne me laisse pas prêcher, j'ai gâté le coin. Je n'ai pas dit pour gâter le coin, j'ai dit pour apprendre que t'aimer la génération à venir puisse profiter de la grâce que Jésus t'a dit. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. 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 Un fils ne répond pas à la nudité de son père. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de malédiction, c'est qu'on voit les. Non, papa, est-ce qu'il est bien même? Non, tu as vu pour prendre Jésus et prier pour que le Père continue de t'encadrer comme il faut, que Dieu nous permette d'être utile en vérité. Amen. Mais quand on rentre dedans, on se tue. Mon souhait, c'est que tu puisses blesser. J'ai prophétisé sur toi tout à l'heure. Il y a qu'il est pas de s'ouvrir. Peut-être il y a la familiarité, ça fait un problème. Il faut qu'on oublie ça pour que Dieu vienne. Parce que quand nous sortons, le moyen extraordinaire des témoins sont trop. Il faut que les témoins renaissent dans la maison. Amen. Parce que quand tu arrives dehors, quand on parle des pasteurs, Richard pasteur, Dani pasteur, Augustin pasteur dehors, quand tu te demandes, ce n'est pas ton pasteur. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu ne vois pas ce que tu dois voir, tu vois ce que tu ne dois pas voir. Et Dieu permet que tu vois la grâce de Dieu. Amen. Et tu vois l'onction sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et un fils doit éviter la familiarité avec son papa spirituel. Un fils tape sur son premier, il en a. Oh le vieux! Tu viens de faire un cousin, tu as touché l'âge de l'essence dans l'enfant. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Parce que quelqu'un t'a comme ça. Et puis il fait, oh le vieux, ça va. Il vient de tuer l'onction dans ta vie. Ça dit qu'il ne continue plus l'onction dans ta vie. Et que soit l'âge de ton papa, il est demeure ton papa. Le christianisme, c'est un problème. Je suis venu pour qu'il y ait un seul de bénédiction. Je sais que tu vas te bénir. Je sais que Dieu veut te bénir. Je veux que Dieu veut te transformer au nom de Jésus. Dans Exode 20, quand on dit qu'on honore ton père et ta mère, c'est une bénédiction. Samuel a été béni par Élie. Élie même qui était dans les vases. Mais Dieu a voulu qu'Élie soit sous la bénédiction de Samuel. Et Samuel est devenu l'un des prophètes les plus puissants de sa génération. Je veux que tu sois puissant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ta voisine, dis change. Je suis un fils. Amen. Amen. Amen.
Je vais prophétiser. Et je veux que Dieu ouvre les portes. Tu vas voir les portes de ça. Dieu va te visiter de manière extraordinaire. Et je veux que tu comprennes que tu as besoin d'être un fils. Moi, béni Dieu, partout où je suis passé dans la grâce du monde, j'ai gardé des bons rapports avec ceux qui m'ont entretenu dans la foi. Et je suis content de cela. Alléluia. Quand tu vois les vieux pères, même là, ils disent, oh, il faut pas que tu aies un mauvais témoignage. Ça te protège. Alléluia. Amen. Amen. Il faut respecter le Dieu. Il y a des personnes, il y a des vieux, ils n'ont pas voiture. Moi, Dieu m'a fait grâce d'avoir voiture. C'est pas pourtant que je suis grand que. Non. C'est parce qu'ils ont bien pris moi qui ai voiture. Amen. 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 Mais quand il m'a dit la voix, c'est avec respect que je les donne. Il ne faut pas regarder ton matériel pour montrer que tu es presque des petits qui ont toi au grand. C'est ce qu'on juge maintenant. Et ce qui fait qu'on n'est pas payé. Je veux qu'il y ait des milliardaires parmi nous. Amen. Je veux qu'il y ait des multimilliardaires parmi nous. Amen. Je veux que les choses qui étaient fermées sur ta vie s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Qui veut rentrer dans sa bénédiction? Qui veut rentrer dans sa grâce? Amen. Amen. Qui veut marquer sa génération? Amen. Dieu soit avec vous. Vous êtes fatigué, Dieu va vous l'animer tout à l'heure. Il y a eu des chrétiens qui se disaient, papa spirituel, on dit que toi, tu es toi. Et puis moi, il n'est pas Dieu. C'était le papa spirituel. Dieu me dit qu'il y a le Dieu. Amen. 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 Je veux que dans cette église, on n'aime pas ce comportement. Amen. Parce que le poisson, la baleine, quand elle est dans l'eau là, tout le monde applaudit. Mais on ne considère pas l'eau. Mais quand elle sort de l'eau, et puis ça va s'asseoir sur la terre, on l'applaudira pour combien de temps? 5 heures de temps seulement, la baleine va commencer à se trouver. Elle va mourir. C'est là qu'elle va comprendre que ce qui faisait sa force, c'était dans l'eau. La source. Alléluia. Amen. Amen. Tu es puissant lorsque tu es connecté à ta source. La grâce d'avoir un Père spirituel, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand tu l'as, respecte-le. Et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Lève tes mains. Puis on va proclamer nous tous. Tout à l'heure, Dieu va nous décider. Mais je vais proclamer quelque chose. On va demander, Seigneur, pardonne-moi. Là où j'ai échoué. Face à l'autorité spirituelle. Si il y a des rancunes. J'ai critiqué. Ou j'ai médité des choses. Pardonne-moi. Lave-moi. De toute iniquité. De tout péché. Et permets. Dans ce jour, les grâces soient renouvelées, les faveurs soient renouvelées, la bénédiction soit renouvelée. Là où il y a un obstacle, à cause d'une désobéissance, à cause d'une rébellion, pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Parce que tu me bénis. Amen. Je veux qu'on se tienne debout. Tous ceux qui sont malades, tenez-vous debout. On a bien entré dans la bénédiction. Amen. On va rentrer dans ce qu'on appelle la son prophétique. Dieu va te bénir. Amen. On se tient debout. Dès que vous captez ce que je dis, ça va se passer. Amen. On va commencer comme ça. Simplement, on va rentrer dans l'esprit de Dieu. Dis-moi, c'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est ma saison. Toutes les portes sont ouvertes. Les sorciers sont vaincus. Les ennemis tombent. Ils tombent. Mes ennemis tombent. Ils sont dans la honte. Ils sont terrassés.
soient les sorciers, les mystiques, les marabouts, les féticheurs, les démons, le diable, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Je déclare tout esprit de mort est chassé de ma vie. Est chassé de ma vie. Esprit de mort, j'ai vaincu. J'ai vaincu. J'ai vaincu. Malédiction, j'ai vaincu. Célibat, j'ai vaincu. Pauvreté, j'ai vaincu. Maladie, j'ai vaincu. J'ai terrassé. Au nom de Jésus, je déclare que je marque ma génération. 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 Les portes sont ouvertes. Seigneur. Bon, on continue. Dieu a dû me montrer les grâces qui sont ouvertes. Je vais prier tout à l'heure, mais je veux qu'on vous calme, parce que je vois que c'est bon. Amen. Ça va permettre à tout le monde de rentrer dans sa maison. Je marque ma génération. Tout ce qui me met touche est béni. Tout ce que j'entreprends est béni. Mon nom est grand. Ma destinée est grande. Mon avenir est grand. Parce que le Saint-Esprit me soutient. Parce que la puissance de Dieu me soutient. Seigneur, je veux obéir à ta voix. Je veux obéir à ta parole. Je veux honorer mes parents. Je veux honorer mes autorités. Je veux honorer mes pères spirituels. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je chasse de ma vie. Je chasse de ma vie. Toute malédiction cachée. Toute maladie cachée. Tout échec caché. Je déclare dans ce jour que je sois béni. Je le plan matériel. Je le plan physique. Je le plan spirituel. Je le plan financier. Je le plan social. Je prophétise que les grâces se localisent. Que toute maladie dans mon sang est consumée. Toute maladie dans mon corps est consumée. Je déclare que je suis un oint. Je suis un oint. Je suis un oint. Je prophétise la santé dans ma vie, la paix dans ma vie, des miracles dans ma vie, des miracles dans ma vie. Je prophétise l'onction au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Wow. Je demande au commandant d'être prêt parce qu'il a beaucoup travaillé. Je vous sens de voir mon son et ma vie. C'est l'heure de la grâce, c'est l'heure de la faveur. Ce que j'ai fait est inférieur à ce que tu vas faire. Amen. Et je prophétise que Dieu qui surprend venir accueillir. Amen. Lève tes mains, commence à prier. Dieu dit Seigneur, je veux recevoir la faveur de ton Père. Je déclare que Dieu écoute la prière sur moi. Pardon, priez. Voilà un peu de temps prophétique tout à l'heure. Il va te recevoir. Que je reçois la grâce de l'Esprit. Saint-Esprit, tu marqueras ta génération. J'aimerais le besoin de faire ça. Lève tes mains. Je déclare que le Saint-Esprit fasse grâce. Seigneur, je veux parmi ce peuple des hommes et des femmes renommés qui marquent les nations pour la gloire de ton nom.
l'école. Ferme tes yeux. Le Saint-Esprit fait une grâce particulière. Seigneur, c'est l'heure du transfert de la grâce. C'est l'heure du transfert de la bénédiction. Et tu m'as dit que tu veux bénir. Je suis venu pour que ces personnes leur vie d'échange. Que leur vie soit un symbole de gloire et d'élévation. Depuis que là où tu es, il y aura des personnes qui ont voulu de leur place. Parce que nous sommes déjà réussi ta vie. Dans ce sens, la grâce de Dieu commence à descendre. J'entends faveur de l'Éternel. Il y a tant faveur. Comment nous surveiller qu'elle ne se blesse pas. J'entends une notion qui a fait descendre. Et Dieu me montre une nuée qui a fait descendre. La grâce de Dieu a fait descendre. Dieu me dit c'est son temps. C'est son moment. C'est sa saison qui a commencé. Pendant ce temps, il parle à 15 personnes de la part de Dieu. On commence par les 15 personnes. Dieu me dit qu'il vous accorde sa grâce. Il vient pour impacter vos vies. Là où vous êtes, la grâce de Dieu va descendre fortement. Je me demande si tu pourras gagner. L'onction va faire une différence. C'est-à-dire Dieu va te visiter, va te remplir. Et tu vas avoir une onction descendre sur ta vie. Voici la grâce de Dieu. Comment le faire? Voici la grâce de Dieu. Voici la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a descend. Et je sens que voir des personnes visitées par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, c'est ton temps. C'est fort. C'est vrai fort comment nous surveiller. C'est ton temps. Elle va te remplir. C'est rien que de mieux. Elle va te remplir. L'onction de Dieu veut faire quelque chose. Il faut qu'il y ait un transfert de grâce. Et Dieu a été transférer sa grâce. Elles sont nombreuses d'être visitées. Je vois des feux à la table. Elles vont te remplir fortement. Je vois le feu, c'est fort. Certaines commencent, c'est fort. C'est fort. Est-ce que tu peux t'aider? Voici l'Esprit. C'est fort. Surveillez, les choses vont se passer. Voici l'Esprit. Dieu a été descendre. C'est fort, c'est fort. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un qui a coulé sa place. Quelqu'un va couler dans l'ancien pays. L'ancien pays. Dieu dit qu'il a te donner la grâce. Voici l'Esprit. Attends. Voici l'Esprit. Ça va te dire, ne joue pas ça. Il voit les gens qui ne sont pas visités par l'Esprit, mais aujourd'hui, Dieu a dû les visiter. Saint-Esprit, c'est fort. La grâce de descendre. La grâce de descendre. Et nous sommes terribles ce matin. Dieu a dû te visiter. Que ce soit maman, que ce soit femme. La grâce de descendre. Surveillez la grâce de descendre. L'onction va descendre fortement. Il va des moments visiter. Dieu me dit qu'il vous envoie des dimensions pas possibles. Tu vas des dentistes visiter. Tu vas des femmes visiter. L'Esprit de descendre. Voici l'Esprit. Ah, c'est fort. Surveillez. Ça devient fort. Ça devient fort. Ça devient fort. Est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu peux tenir? Dieu a distribué son onction. Dieu a distribué, qu'est-ce que c'est ça? Dieu a distribué son onction. Ça descend. Il dit la faveur descend. La faveur descend. Je suis venu pour que la faveur soit au partage. Dieu a été accordé cette faveur. Là où tu as été, tu ne peux pas tenir. La faveur descend. Il faut le feu de Dieu rempli à tes inondés. Voici l'Esprit. C'est fort. Surveillez. C'est fort. La gloire de Dieu descend, c'est fort. Là où tu es caché, la gloire de Dieu a été de localiser. L'Esprit de Dieu me dit, il bénit. Ça devient fort. Voici l'Esprit. Ah, c'est fort. Maman, tu as dit, sois fort. Aïe. Les personnes vont être baptisées de feu. Vos vies vont changer. Et les marquer vos générations. Alors, ils ont fait peur. Il y a une personne qui est dans ce feu de l'Esprit, dans le feu de l'Esprit. Ils sont 15 personnes. Tu as des inondés, en train de remplir. Ce que tu as senti, c'est la grâce de Dieu. Ce que tu as senti, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Comment Dieu a été rempli. C'est fort. Surveillez. Il y a une personne qui a crié sous mon son de Dieu. C'est terrible. Dieu a délocalisé quelqu'un dans l'assemblée. Tu as dit l'église soit quelque chose de fort. Ils ont dit à 15 personnes. La gloire de Dieu, pendant que ça a été, Dieu a rempli ceux qui sont devant moi, mais Dieu a rempli une personne dans le CD. Tu as dit soit quelque chose de fort. Dieu a décidé de te visiter. C'est fort. La grâce est contagieuse. Amen. La chaise est là, c'est pour elle, c'est la gloire de Dieu descend. Reçois, maman. Waouh. Ah, c'est fort, hein. Le baptême de feu se fait. Ah, qui pourrait cru? Elle est dans le feu, Elle est dans le feu. C'est fort. Olivier, c'est fort. La délégation, quelque chose de fort.
Surveillez. Il y a une personne qui a des histoires que je fais. Seigneur, tu veux cette personne-là, tu veux cette personne, tu veux cette personne, je veux les mettre, je veux les mettre. Mais on se trouve pour quelqu'un, et ça tu commences doucement, mais pour quand même surveiller. La grâce, je déclare que la grâce te localise. La grâce te localise. Là où tu es caché, la grâce te localise. J'entends fortement, je fais grâce ma fille. 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 Là où tu es caché, la gloire de Dieu te remplit. 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 Voici l'esprit. Voici l'esprit. Dieu veut changer ta vie. La gloire de Dieu te remplit. Cet esprit, merci pour ces révélations. Et mon son, c'est ta vie. Je déclare que le Saint-Esprit travaille comme il n'a jamais fait. Il y a ces personnes qui sont qui reçoivent le don de prophétie qui est libre. Parce que vous prophétisez et Dieu va accomplir des merveilles. À travers, il y a non sont 5 personnes. Non sont de prophétie qui descendent. Ça va être délivré. Même les enfants sont dedans. Il y a non sont de prophétie. Dieu veut faire entendre sa voix. Il dit, j'ai donné ce don de prophétie délivré à des personnes. C'est-à-dire, avant qu'un événement n'arrive pendant des années, Dieu va t'accorder toutes les capacités de révéler cela. Mais Dieu me dit, je t'établis, afin que tu puisses être sentinelle là où tu es. Et Dieu me dit, ma grâce est sur toi. Ma grâce est sur toi. Ma grâce est sur toi. Qu'est-ce que c'est ça? On fait le lever les mains, une grâce à des descendants. Il y a 6 personnes. Le don va devenir terrible. Dieu me montre cette grâce-là. Je ne sais pas, mais Dieu a dû montrer. Il y a une grâce fortement. Il dit, il donne 5 personnes. Vous voyez, 5 personnes. Qu'est-ce que c'est ça? 5 personnes, 5 personnes, 5 personnes. Ils sont en train d'avoir de 5 personnes. Waouh, il y a une personne. Ses oreilles sont en train d'être nettoyées, mais ta langue est bénie par Dieu parce que Dieu me dit parmi les 5 personnes. Dieu ouvre ton entendement spirituel, mais Dieu permet que ta bouche soit utilisée pour sa gloire. Comment nous il y a 5 personnes. Dieu a dit pendant que c'est fort. C'est fort. Qu'est-ce que c'est ça? Surveillez, qu'est-ce que c'est ça? Ceux qui sont concernés, qu'est-ce que c'est ça? Il y a 5 personnes là où tu es, l'onction a été débordée, l'onction déborde, l'onction déborde. Là où tu es, l'onction déborde, l'onction déborde, l'onction déborde, l'onction déborde. J'entends fortement, Dieu a été loin de ta bouche. Dieu a été loin de ta bouche. Comment nous surveiller? Ils sont 5 que Dieu a été touché. Voici l'esprit. Wow. Attends. Qui se fait ça? La grâce vient sur lui. Il y a 5 personnes. Après lui, il y a encore 2 personnes. Dieu a dit le moins. Mais je veux, ta bouche sera moins pour la gloire de Dieu. Dieu ouvre ton entendement spirituel. Il ouvre ton entendement spirituel. Attends, la grâce de Dieu l'a localisé. Dieu a dit le moins. 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 Il y a une grâce à te descendre. 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 Dieu te coin. 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 Attends, la caisse de ça. Dieu te coin. 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 Voici l'esprit. Reçois. Je sens. Dieu a fait changer l'histoire de ta vie. Parce que nous sommes bénis de descendre. Jésus est le Seigneur. Il parle. La grâce de Dieu a descendu. La grâce de Dieu a descendu. La grâce de Dieu a descendu. Voici l'esprit. Il y a une personne qui a été recevoir le don de prophétie terrible aussi. Dieu a dit quoi? Comment le fait? Il y a une personne, je ne sais pas, mais Dieu a fait que ta bouche est bénie par l'Éternel. Et Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Dieu veut des grandes choses avec toi. J'entends fortement des grandes choses, des grands miracles vont se faire avec toi, des grandes choses. J'ai une bouche dont les événements de la nature vont rester ta bouche parce que tu as béni ta bouche. Quand tu as parlé, s'il y avait une tempête qui devait venir, s'il y a des problèmes climatiques, Dieu va permettre que ta bouche soit utilisée. Quand tu as dit ça ne se fera pas, ça ne se fera pas. Dieu a béni ta bouche. Comment nous suivons cette personne? Il y a une personne qui a été reçue cette grâce-là. Je sens qu'il parlait de la part de Dieu. Il y a une personne qui a cette grâce-là. Il y a une personne qui a cette grâce-là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça?
Qu'est-ce que personne, la grâce de Dieu descend et les événements ont changé. Bon. Ah, j'ai entendu venir doucement. Mais les mains, tu as appelé aux résurrections. Je suis parlé à 2 personnes. Lève-les-mains bien. Tu as appelé une notion de résurrection. Pardonnez, fermez les yeux. Et sentez prier sérieusement. Tu as appelé au domaine de résurrection. 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 Je t'accorde la foi, mais tu as appelé au domaine de résurrection. Ta foi sera infaillible, ta foi sera grande. Tu auras le don de foi, mais tu as appelé au domaine de résurrection. Car Dieu va t'utiliser pour des grandes choses. Et ça n'est pas la 2 personnes. Pendant que je parle, la grâce qui a été descendre. Tu as appelé au domaine de résurrection. Tu as appelé au domaine de résurrection. Attends là. Pendant que Dieu a été rempli là-bas, attends là. Mais ces 2 personnes qui sont concernées, tu as appelé aux résurrection. Ta foi sera libre. Et Dieu a été rempli. Je sens que tu as parlé aux 2 personnes. Attends là, ça devient fort. 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 Voici l'esprit. Voici l'esprit. Voici l'esprit. Voici l'esprit. Dieu a fait quelque chose de fort. Les 2 personnes qui sont concernées sont comme Timothée. J'ai senti une notion. C'est fort. Attends. Ta foi sera grande. Des choses extraordinaires vont se faire. Dieu veut t'utiliser puissamment. Attends là. La gloire de Dieu descend fortement. Ça devient fort, 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 ça devient fort. C'est ça, nous sommes terribles. Ceux qui sont ici, tenez-vous debout. Je veux prier pour une personne là. Le cœur de Dieu bat pour quelqu'un fortement. Je ne veux pas. Dieu dit, il veut toucher ta vie. Il y a une grâce parmi nous. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Il y a une grâce ici. Il y a une grâce. Une personne derrière Miss, c'est qu'elle est derrière là. Mais je sens que vous une notion qui était sur le femme. Quand elle descend, et Dieu vous montre que ce jour est ton jour. Il y a une alliance qui a été faite entre Dieu. Et Dieu dit qu'il veut te remplir. Là où tu as arrêté, tu commences à ne plus sentir tes pieds. Et ça n'est pas la quelqu'un. Dieu a vu le désir de ton cœur. Et Dieu répond favorablement. Ah, va derrière là. Oui, où Juliette est là. Soyez là. Oui. Il y a une grâce qui a été descendue. Et ça, c'est une notion qui a été descendue. Il faut te discuter. Dieu veut te supporter aussi. Il y a une grâce de Dieu. Et entend fortement, c'est mon jour. C'est mon jour. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Ah, quelqu'un ne va pas tenir. Recevez la grâce de Dieu. 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 Il y a un tournant de ta vie qui s'annonce de Dieu. Attends. C'est fort. Dieu dit, il a vu le cri de ton cœur. C'est devenu une grâce particulière, un tournant de ta vie qui s'annonce aujourd'hui. Dieu t'a exaucé. Femme, Dieu t'a exaucé. Et Dieu me dit, la situation de maison sera dégradée. Dieu dit, je t'aime. Dieu me dit, je t'abandonnerai point. Je marcherai avec toi. Et Dieu me dit, tu dis, Dieu vient à mon secours. Et bénis mes mains. Dieu veut changer le stade de ta vie. Attends, il y a une notion qui a été remplie. C'est fort. Hein? C'est fort. Dieu dit que tu vas soutenir maintenant le stress quitte ta vie. Ah, il y a des notions. Hein? C'est là, tu fais peur. Et j'entends fortement la grâce de Dieu. Vous marquerez vos générations. J'entends fortement, j'ai vu ma faveur sur toi. Dieu va te faire voyager beaucoup. Ça va être un tout le monde. Dieu me dit, regarde que tu n'en es pas ce que Dieu a prévu pour toi. Il va t'élever. Attends, il va t'élever. La bénédiction de Dieu ruisselle avec toi. Et Dieu me montre que ta vie sociale va changer. Et tu vois dans 2 avions, ainsi par l'Éternel. Et Dieu me dit, la grâce est sur toi. Pendant que je t'ai parlé, la grâce est sur toi. La grâce est sur toi, la grâce est sur toi, la grâce est sur toi, la grâce est sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je prie que le Seigneur bénisse. Et tu transformes une prospérité sans t'en rendre compte. Dieu me dit, tu transformes une prospérité.
Je te vois en train d'avoir des terrains, mais des maisons conçues en bois plutôt. Il y a une majorité qui attache à ta vie. Mais ton âme pour Dieu va te déborder parce que tu transformes une prospérité. Voilà la grâce de Dieu pour ma fille. Attends, il y a une grâce de Dieu forte. 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 Ça commence à être rempli. Quelqu'un derrière elle, surveille la foi, sois fort. Elle pense la gloire de Dieu. Je me sens de voir un vent nouveau. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Dieu me dit, j'ouvre la porte d'un nouveau travail pour toi. Et Dieu dit, je vais t'honorer. La grâce de Dieu est sur ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a une malédiction qui est brisée ce soir sur ta vie. La malédiction est brisée ce soir sur ta vie. J'ai vu la malédiction tomber. Et je t'ai vu positionner dans tes grâces. Tu vas être valorisé à nouveau. Tu vas être valorisé à nouveau. Tu vas être valorisé à nouveau. Le Seigneur me dit que j'ai brisé la malédiction. Je te valorise au nom de Jésus-Christ. Tu vas voir que les portes sont ouvertes. Et j'entends maintenant le moyen de pousser au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Oh, j'entends. Tu es permis. C'est une parole forte. Et tu vois devenir fonctionnaire ainsi par l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que tu transformes la gloire de Dieu avec elle. Il y a deux choses que Dieu montre. Il dit que tu changeras de nationalité. Mais les cieux me disent que tu vas être très très puissant en affaires. Et ce que tu vivras va étonner les gens. La richesse et la prospérité sont attachées à tes entrailles. Et Dieu me dit que je dois, car tout le monde soit surpris, ce grand sentimental pour toi. Il y a une très bonne nouvelle pour toi. Ça va bouleverser ta vie. C'est ce que Dieu me dit. Il dit, tu es le Dieu tout-puissant. Et tu es le côté de cela. Et Dieu veut te montrer qu'il est tout-puissant. Parce qu'il a vu que tu nages dans le bonheur et dans la bénédiction. Et Dieu me dit, il te dit, en venant s'éveiller, il dit, Seigneur, je veux que la situation change. Il dit, ça change. Et j'entends le Dieu qui dit à ma fille, l'Éternel Dieu a écouté tes cris. Et qu'il a fermé la bouche de tes ennemis. Et qu'il te dit, les réponses que tu attends seront favorables. Et tu as dit à Dieu, si ces réponses sont favorables, Seigneur, je vais témoigner de toi. Dieu dit, je rends possible ce qui est impossible. Et j'appelle à l'essence ce qui n'existe pas. Et Dieu dit, je vais changer l'histoire de ta vie. Il dit, c'est pas rejouis-toi femme. Rejouis-toi femme. Rejouis-toi femme. Ce que je t'ai montré, tu verras de tes yeux. Ça va se réaliser. Danse, car tu as écouté tes prières au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir tous que toi, qui t'as pensé, tu vois qu'il y a la tête. On fait le tour. Asseyez-vous. Je déclare sur cette assemblée la bénédiction éternelle. Tu es arrivé pour la première fois, tu fais des vols. Et ça, tu parles à quelqu'un qui vole dans le secret. Avec des groupes, j'ai vu qu'ils ont tiré sur toi. Réponds-toi, un garçon. Et ça, tu pas pour foutre. Tu es arrivé, tu es d'un coup en vol. Dieu dit, réponds-toi. C'est une parole prophétique pour ne pas que tu pleures. Change. Après le culte, cherche à voir l'homme de Dieu. On va prier pour toi et change de vie pour que ce que Satan a vu comme toi échoue au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est venu avec un problème de pied. C'est une douleur qui va, qui vivait du combat. Si tu le connais, tu vas dire, je vais parler à ta personne. Un problème de pied. Quelqu'un derrière elle. En fait, ce n'est pas une maladie de combat, c'est une attaque contre ton pied. Dieu peut la délivrer. Oui. Si tu es conseillé, lève-toi debout. Le problème de pied, Dieu est en train de te délivrer. Parce que je vois comme s'il y avait une nation de la sorcellerie, comme ton pied est dans du feu.
Mais Dieu a fait te délivrer fortement. Amen, frère Sourier. Dieu a fait délivrer son pied. Et je prie que tout ce qui est fait dans le sacré, contre ton pied, en matière de sorcellerie, est brisé. Est brisé. Est brisé. Est brisé. Est brisé. Est brisé. Et Dieu te libère pendant que tu entends sa voix maintenant. Et je prie que ce pied soit libéré de tout ce mal démoniaque au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous montres que la délivrance est faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci parce que tu bénis ce peuple. J'ai vu pour les affaires tout à l'heure et je veux que vos scientifiques prospèrent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu brises toutes sortes de malédictions cachées. Et je prie que maman ait la vie et l'abondance. Que les douleurs disparaissent. Que le mal soit consumé. 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 Je détruis le mal et je déclare la guérison de ce mal au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous-toi, témoignez de vous. Le Seigneur me dit que tu as été blessé par les trahisons et par le manque de considération de ta personne. Mais Dieu me dit qu'il t'aime et qu'il va changer l'histoire de ta vie. Et je sens te voir tes mains bénies. Pour qu'on t'aime, c'est difficile. J'appelle la bénédiction de la vie. Je veux que Dieu se souvienne de toi fortement. La santé que tu as demandé à Dieu t'accorde au nom de Jésus-Christ. Et je veux que Dieu me donne la paix du cœur. Et que ce que ton cœur désire se réalise au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait plus de bénédiction sur ta vie. Que Dieu t'honore, que Dieu te bénisse. Et que question de toi, maison, soit réglée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dieu me dit qu'il a été rendre la famille convertie à travers toi. Et Dieu me veut que la famille soit touchée par l'évangile. Mais ce que tu as promis sur toi, le voyage va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Je vois les moyens que tu as été chercher, Dieu t'apporte au nom de Jésus-Christ. Je veux que Dieu bénisse ta personne sur ton sentimental. Je veux que tout voie de malédiction pour t'empêcher de trouver sentimental est brisé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu me veut que la joie et le bonheur soient ton partage. Et que le désir des voyages se réalise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu me dit que tu as voyagé. Et les moyens vont t'attacher à ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. On fait les yeux, je vais t'aider. Va accepter ton amen maintenant. Amen. Amen. Tous ceux qui ont des problèmes au niveau de leurs affaires, au niveau de vous, je vais prophétiser des affaires de malheur. Répétez un mot. Répétez un mot simplement. Le ciel est ouvert sur ma vie. Et sur mes affaires. Aucune sécheresse. Aucune malédiction. Aucune attaque n'a de pouvoir sur ma vie. À compter de ce matin, je suis rempli de la bénédiction. Je suis rempli de la faveur. Je suis rempli de l'onction. Les affaires prospèrent. Je m'élargis à droite. Je m'élargis à gauche. Partout où je mettrai les pieds, les clients viennent de partout. Les marchés viennent de partout. Les opportunités viennent de partout. Personne ne peut m'arrêter. Je suis milliardaire. Ils ont été bénis, donc il faut recevoir ça. Je suis milliardaire. Alors j'entendais quelqu'un par une affaire de sorcellerie, ils t'ont mis dans du bois. Même toi, tu as des problèmes. Lève tes mains, je vais pas la griller, lève tes mains. Pardonnez, fermez les yeux, je vais pas la personne. Ça dit, ils t'ont mis dans ton de bois. Ils ont appelé ton âme dans ton de bois. Je sens que moi, cela avec des activités. Mais Dieu a été déduit cela. Là où vous parlez là, qu'il a été montré. Et Dieu me dit qu'il te délivre. Comment il te délivre. Seigneur, cette pensée est pour quelqu'un. Où ils ont envoyé la personne d'un tronc de bois que tu nous montres. Par une levée de sorcellerie et de malédiction. Seigneur, tu veux t'aimer cette personne et ses affaires. Je prie que là où elle se trouve, là où ils sont parlé, tu as été délivré. Comment le soyez? La main de Dieu va vers la personne.
Là où on a fait les imprécations contre toi, ils ont fait les trucs pour te mettre un ton de bois. Je dégage ta délivrance. Commandeur celui, je dégage ta délivrance. Là où tu te tues maintenant, la main de Dieu tombe sur toi. Et Dieu a été délivré. Ton âme est libérée. Ce qu'ils ont dit sur toi a été tombé. Ce qu'ils ont dit sur toi a été tombé. Ce qu'ils ont dit sur toi a été tombé. Je prie cela au nom de Jésus-Christ. La délivrance a été faite. La délivrance se fait. Je veux que cette personne, Dieu m'a montré clairement tout ce qu'ils ont fait. C'est une implication. Ils ont pris ça pour te mettre. C'est pour t'appeler ton âme dans l'âme. Au fur et à mesure que l'âme est dans le possible, elle a été coincée. Et tes choses commencent à être très difficiles. Mais Dieu a brisé ce lien-là et il en est ton âme. Il libère tes affaires en même temps. Et ça te parle à quelqu'un. Dieu a dit à la personne au nom de Jésus. Libère, libère, libère. Libère, libère, toi qui es concerné, libère. Je déclare la délivrance maintenant. Les paroles maléfiques lancées contre ta vie pour te permettre d'être en prison, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Je déclare que ta vie soit libérée. Sors! N'aie pas peur, la personne qui fait délivrance. Sors! Ah, c'est fort. Comment le souhaitez? Sors! Sors, 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 libère, 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 c'est pas ton temps, libère, 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 libère. Libère, 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 surveillez, libère, libère, tes affaires sont libérées. Libère, libère, tu as été libéré, libère, libère, libère. Je déclare que tous ces envoûtements, tous ces paroles maléfiques, Seigneur, tu révèles la décision, c'est parce que tu es délivré. Libère, libère. Libère, libère, libère. La personne est sur la délivrance. Libère, 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 libère. Ces affaires sont libérées au nom de Jésus. Un commandeur là. Libère, sors! Libère, libéré, tu rentres dans tes classes. Attends. Oui, Saint-Esprit. Quand Dieu montre, il veut faire. Je déclare. Ils ont fait des trucs en prenant ton nom avec la photo, mais non dans le dos. Que tout ce que tu fais tombe à l'eau. Et c'est quelqu'un qui est proche de toi. Quand tu fait tes affaires, j'ai vu ton nom, j'ai pris ton nom sur le feu, ils ont mis dans l'eau et la photo, que tout ce que tu fais tombe à l'eau. Mais maintenant, ça t'est parlé, tu as été libéré. Tu as été libéré, maintenant fortement. Libère. Un commando des ailes. Et wow. Il dit que tout ce que tu fais sera citadin. Et que la honte soit ton partage. Et que les proches toi. Mais tu as été libéré sur la montagne. Quand c'est une délivrance, il y a semaine. Il y a une délivrance, il y a semaine. Semaine commence à être libéré. J'ai vu comme s'il y avait des bureaux qui étaient dans les mains pour manger tout ce qui est là. On se plaint, ton argent, on ne sait pas où ça va. On se plaint où ton argent, ça va. Dieu est en train de détruire tout ce qu'ils ont parlé sur ta vie. Lâche ta vie! Bon. Aïe, attends là. C'est pas musulman. Tes affaires vont construire.
Et Dieu dit de te dire, j'ai une percée qui a dépassé ton entendement. Wow. Il y a une percée. Tes affaires ont redémarré. Tu vas devenir puissante. Dieu t'établit, tu vas devenir puissante. Tes affaires ont redémarré. J'entends milliardaire. Surveille, j'entends milliardaire. Les affaires vont prospérer. Tes affaires vont redémarrer. J'entends fortement ton nom. C'est que Dieu me dit, tu as l'héritage. Femme, tu as l'héritage. Tu as l'héritage. Tu as l'héritage. En matière d'affaires, Dieu t'a donné une mention. En matière d'affaires, Dieu t'a donné une mention. Comme vous dites, en matière d'affaires, Dieu t'a donné une mention. C'est pas musulman. En matière d'affaires, Dieu t'a donné une mention. Ça va te faire voyager. Tu vois l'argent. Attends. Voici l'esprit. C'est fort. En matière d'affaires, tu vas faire peur en matière d'affaires. En matière d'affaires, je te vois dans Enirix. Ainsi par l'Éternel. Tu peux écrire cela. Tes affaires vont prospérer. Tu as beaucoup voyagé. Ça va marcher. Tu as dit, waouh, Dieu m'avait prévenu. Voici l'Esprit de Dieu qui te bénit au nom de Jésus-Christ. Je prie que tous ceux qui font les affaires de Dieu bénissent abondamment. Que Dieu ouvre les portes pour vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu permette que vous soyez meilleur dans votre domaine. Que vous soyez meilleur dans votre domaine. Que vous soyez meilleur dans votre domaine. Que ceux qui vivront en soient vaincus. Je déclare que le ciel soit tellement ouvert sur vos vies. Que vous rendez témoignage en tout temps, en toutes circonstances. Et que Dieu permette que ceux qui se moquent de vous tombent. Ceux qui veulent vous voir tomber soient vaincus. Il y a 3 personnes qui sont venues par des maladies, des tests. Allez-y, Dieu me dit vos tests sont maintenant finis en bénédiction. Amen. Donc vous avez fait vos tests, Dieu vous montre que c'est vide, il n'y a pas de maladie. Dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ai vu quelqu'un qui dit, tu veux mon enfant. Dieu dit, tu es fécond là où tu es au nom de Jésus-Christ. Le groupe musical, Dieu vous ouvre. Il y a un qui veut passer un concours. Dieu bénit le concours d'avance pour toi. C'est un concours qui te tient à cœur. Dieu dit bénit le concours d'avance pour toi. Mais je parle à quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux vraiment travailler. Dieu ouvre les portes du travail au nom de Jésus. Et c'est le groupe musical. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, c'est une activité mais qui doit être en ligne. Dieu va bénir sur le nom de Jésus. Va faire la renommée. Et je veux que Dieu permette que les affaires marchent pour vous au nom de Jésus. Je veux que dans cette église que personne ne meure. Que la longévité soit attachée à cette église. Que l'abondance soit attachée à cette église. Que vous ayez la victoire sur vos ennemis. Que l'Éternel Dieu vous donne la victoire sur vos ennemis. Que l'Éternel Dieu vous donne la victoire sur vos ennemis. Dieu a mis dans le cœur de 2 personnes quels sont les terrains. Faites vos yeux, faites vos yeux. Dieu, asseyez-vous, faites vos yeux. Dieu prie pour les personnes. Des personnes qui peuvent donner des terrains à Dieu. Faites vos yeux. Je veux prier, c'est sérieux, ce que Dieu montre. Dieu a monté une vague de bénédiction sur eux. Dieu prie pour que Dieu permette que tu arrives à ce stade. Dieu a mis dans ton cœur de vouloir donner tes terrains. C'est ça dans ton cœur, c'est dans ton cœur. Dieu vous te bénit. J'entends grâce. Si tu es concerné, Dieu doit te bénir. Ferme les yeux, on ne regarde pas voisin. C'est une parole prophétique. Dieu veut révéler ça clairement. Tu veux donner terrain à Dieu. Il n'est pas le seul, il y a une deuxième personne. Je veux prier pour cela. Tu as ça dans ton cœur. Amen. Dieu va faire. Écoutez-moi bien. Ce qu'il est en train de dire là, il montrait que vous avez rentré dans un miracle prodigieux. Dieu qui a révélé ce qu'il a ici par l'Éternel derrière. Au projet du terrain, Dieu va bénir à vos faveurs. À cause de ce que vous avez pris ça à cœur, je vous dis c'est la part de Dieu. Que Dieu dit qu'il vous honorera maintenant. Et je vais parler à monsieur Guibré, que ce soit à madame, que ce soit à Guibré. Je déclare sur toi. Écoutez bien par rapport à la prophétie. Dieu va vous rendre très riche, ainsi par l'Éternel. Et Dieu dit que ça soit une alliance qui va se perpétuer dans votre descendance comme bénédiction. Et qu'à compter de ce moment de prière, ce que vous attendez est décanté au nom de Jésus. Parce que tu as dit à Dieu, tu ne veux pas donner quelque chose de ne pas toucher. Tu es grand. Alléluia.
Et Dieu me dit, parce que tu es grand, l'Éternel Dieu bénit cela ta faveur. Retenez que Dieu dit qu'il a approuvé cela et qu'il ouvre les portes pour toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai pris que Seigneur, tu bénis cette volonté, c'est toi qui fais. Et que ce terrain parle à leur faveur au nom de Jésus-Christ. Je chasse toute sécheresse. Je chasse toute malédiction. Je chasse toute sécheresse. J'ai pris que cette assurance bouleverse ta vie. J'entends richesse. C'est ce que Dieu me dit. Il y a un voyage qui a été souvent dans cette pensée. Mais avec une concrétisation de bénédiction. Voyage qui a été souvent. Ils vont t'appeler du chasse. Non pas parler pour voir, mais tu allais consommer la bénédiction. Parce que je me dis que tu as apporté des richesses qui vont te donner. J'entends évidemment faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ainsi c'est ainsi. Dieu va te rendre puissant. En matière de connexion, là, tu vas avoir du mal parce que Dieu vous montre tellement de connexion, tellement d'opportunités, tellement de grâce dans ta vie. Dieu va te rendre puissant ici par l'Éternel. Et Dieu dit, je te positionne au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci parce que tu révèles les choses les plus cachées pour ta gloire. Ça, c'est un vœu. Et Dieu me dit, parce que tu as fait le vœu, mon Dieu, j'ai décidé de te bénir du moyen extraordinaire. Tu sais, Dieu me dit, l'alliance est attachée à tes enfants. Ils seront les meilleurs de la génération. Et tu penses que les choses sont ralenties, mais tu vas accélérer les choses au nom de Jésus-Christ. Et dans le secret, tu as fait tout pour le terrain. Dieu dit, il te bénit pour cela. Et que c'est le Dieu qui a décidé de te bénir. Tu ne veux même pas t'arriver au terrain, tu ne sais qu'un terrain, mais j'ai même à faire quelque chose. Dieu dit qu'il a exaucé cela et qu'il t'a béni au nom de Jésus-Christ Nazareth. Acclame fortement Jésus-Christ Nazareth. Amen. Maintenant qu'on a fini, je termine maintenant en disant que le ciel parle à vos faveurs. Amen. Que la terre parle à vos faveurs. Amen. Que les vœux de vos cœurs soient exaucés. Amen. Pendant Z et M. Z, j'entends prospérité sur vos vies. Amen. Il y a vu une alliance qui a été renouvelée ce soir dans vos vies. Amen. Il y a une surprise d'enfantement qui arrive. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'entends enfant. J'entends enfant. J'entends enfant. Il y a une surprise d'un enfantement. Ça serait un garçon, mais ça serait pour faire de l'Éternel. Amen. Et Dieu me dit qu'il y a une alliance qui a fait tomber sur vous en matière d'affaires. J'ai vu le devoir être vaincu. Mais Dieu me dit qu'en matière d'affaires, vous allez prospérer de vous-même au nom de Jésus-Christ. J'entends rentabilité. Ça veut dire restauration de vos vies au nom de Jésus-Christ Nazareth. Waouh! Madame Bou, j'entends mariage, c'est fort. Madame Bou, j'entends mariage, c'est fort. J'entends mariage, c'est fort. Dieu montre mariage, c'est fort. J'entends mariage, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Mariage au nom de Jésus-Christ. Waouh, Saint-Esprit, merci. Que le groupe musical soit béni. Amen. Le que tu veux faire dans le domaine des chants, continue. C'est Dieu qui t'envoie là-bas. Formation, fais-le. Continue parce que Dieu me montre que tu seras plus grand que tu le penses. Amen. Tu as rempli les stades dans le futur. Dieu va te donner puissamment. Ce que tu demandes, consacre-toi. Dieu va le faire au nom de Jésus-Christ. Le point d'héritage qui fatigue une famille, c'est décanté au nom de Jésus-Christ. C'est décanté au nom de Jésus-Christ. C'est décanté au nom de Jésus-Christ. J'ai décanté que cela soit décanté au nom de Jésus-Christ. Il y a un regroupement familial qui intéresse une famille parmi vous. Pour une nationalité, c'est décanté. Le regroupement va se faire. Je vois la nationalité t'est accordée au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut se cacher pour faire un papier pour un visa. Ils t'ont refusé plusieurs fois, mais c'est facile là. Ton nom est payé. Dieu change la peau, conçu la peau de toi. Amen. Celui qui a venu va laisser passer ton dossier au nom de Jésus-Christ. Yes. Et je prie que l'Éternel Dieu bénisse ta personne. Amen. Seigneur, merci parce que tu me fais entendre ta voix. Et tu me dis de dire à cette personne dont son enfant est malade. Dieu guérit ton enfant. Miracle est accordé à ton enfant. Tu ne seras pas chassé de la maison. Dieu va créer le miracle de la maison pour toi. Amen. Tu ne seras pas chassé de la maison. Dieu va créer le miracle de la maison pour toi. Amen. Et en réponse, Dieu veut te donner d'abord maison. C'est pourquoi tu les promets sur les maisons. Dieu va te donner maison au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut faire une société de distribution. Mais ça ne peut pas à quelqu'un. Une société de distribution, ça va marcher. Tu veux faire une société de distribution.
des transports et des distributions. Dieu bénit selon le nom de Jésus-Christ. Le projet est assis contre vient de Dieu. Il te donne les moyens pour cela. Ça marche au nom de Jésus-Christ. J'ai vu que j'ai béni chaque personne connectée en ce moment. Et que Dieu permet que les portes soient fermées à l'ennemi. Ce sera plus puissant que tu ne penses. J'ai vu qu'il y ait des milliardaires, des hommes de Dieu milliardaires, des hommes milliardaires, des femmes milliardaires, des personnes remplies de la parole de Dieu. Et que les portes du mariage s'ouvrent pour chaque personne au nom de Jésus-Christ. Que toute prison spirituelle soit brisée au nom de Jésus. Et je détruis tout ce qui est fait contre vos vies. Et je déclare que Dieu vous mette à la tête au nom de Jésus. Que vous priez de mille feux. Et que ceux qui sont venus ce matin, quel que soit le problème que vous avez, que Dieu vous résolve cela, résolve cela au nom de Jésus. Et que Dieu permet que la tête de votre tête soit haute. Et que votre tête soit élevée. Et que Dieu permet que le bonheur et la grâce soient au partage. Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui pour quelqu'un. On t'appellera pour te donner une bonne nouvelle. On t'appellera pour te donner une bonne nouvelle. Le Dieu de 24 s'est levé à ta faveur. La présence de Dieu a impacté ta personne. On va te pousser pour te bénir au nom de Jésus. On va te pousser pour te bénir au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie la bénédiction. Je déclare sur l'église la bénédiction. Je déclare sur l'église la grâce. Je déclare sur la vie la bénédiction, la prospérité, l'enfantement, la victoire et l'abondance au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu soit dans cette œuvre-là. Et que tous ceux qui sont venus soient bénis au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous êtes bénis. Acclame fortement le Seigneur.